Méditation guidée, je voulais refaire une vidéo de présentation car j'ai ouvert cette chaîne de méditation guidée en soins énergétiques il y a maintenant environ 3 ou 4 ans. Et il se passe beaucoup de choses dans l'évolution de chacun, d'où ma remise à jour et ma présentation pour mieux expliquer ce qu'il en est dans mes méditations guidées que je vous propose. Donc par rapport à mon chemin personnel, mon évolution, et pour pouvoir apporter donc au mieux à chacun les soins énergétiques que vous découvrirez dans mes méditations ou dans mes messages, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook à Brigitte Vigier. Voilà, il y a des messages conscients, il y a des messages qui vont concerner le bonheur, l'épanouissement de chacun. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Le mode d'emploi du bonheur », car aujourd'hui, on est dans une évolution, j'ai envie de dire, au niveau des gens qui demandent à regarder à l'intérieur de soi. Et c'est par rapport donc à mon parcours personnel que j'ai été amenée à me mettre sur mon chemin de vie. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce que je vais plus expliquer en détail et pourquoi donc je fais des méditations guidées, à quoi elles servent, à quoi elles peuvent vous aider dans votre chemin personnel. Car on est tous sur Terre évidemment pour vivre heureux, pour vivre dans la prospérité, pour vivre dans la joie, dans la paix. Et ça malheureusement pas le cas pour tout le monde. Mais chacun doit vivre ses expériences. Donc on va essayer de démêler tout ça. Je vais essayer de ne pas être trop longue, n'est-ce pas? Alors, on va reprendre un petit peu depuis le départ, mon chemin à moi, car je sais que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que j'ai vécu et c'est pour ça que j'en parle. Et grâce à ça, donc après, venir sur mes méditations pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, ces méditations. Car comme on dit méditation guidée, ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de notre corps physique, on va aller aussi à l'extérieur du corps physique, car nous sommes entourés de corps subtils. Donc c'est tous vos corps émotionnels, tout ce que vous avez enregistré dans cette vie et dans les vies précédentes, tout est enregistré dans votre corps physique, dans vos cellules, dans vos mémoires cellulaires, dans vos mémoires transgénérationnelles. Donc ça veut dire que c'est ce que votre famille vous a légué. Et dans vos mémoires karmiques. Ceux qui me connaissent savent que je suis spécialisée pour lire dans les mémoires karmiques, pour expliquer ce que c'est et pourquoi on se retrouve dans telle situation, que ce soit personnelle, que ce soit professionnelle, que ce soit amoureuse, au niveau donc des relations, au niveau des maladies, au niveau des organes, pourquoi je vais souffrir à tel endroit de mon corps. Tout est relié par rapport à ce que vous vivez. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a des gens qui vont expérimenter certaines souffrances très tôt, il y en a qui vont les expérimenter plus tard. Ce qui serait bien, c'est de ne pas les expérimenter du tout. Ce sera possible, ce sera de plus en plus possible, mais pour ça, ça demande quand même un état de conscience. En tout cas, de comprendre certains fonctionnements qui sont au bout du compte très très simples. Et mon chemin de vie m'a apporté beaucoup de messages. Et je voulais vous expliquer donc un petit peu ce qui s'est passé pour moi et pourquoi donc aujourd'hui je peux apporter certains conseils, certains messages aussi et certaines solutions pour aider chacun à se débarrasser au niveau des souffrances, au niveau des peines, au niveau on va dire des dysfonctionnements personnels. Déjà, il faut savoir que rien qu'une explication plausible, j'ai envie de dire, va déjà vous apporter, rien qu'en communiquant, en écoutant ce que je vais vous dire, va vous apporter déjà certains déblocages. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, qui n'ont pas encore fait mes méditations ou autres, il faut savoir que dans la communication, on envoie une énergie, on envoie des mots, et rien que ces mots, par rapport à ce que je vais vous expliquer, va déjà débloquer en vous certaines mémoires, certaines énergies, voire débloquer des souffrances, peut-être faire pleurer, peut-être faire rire, ça revient au même, on pleure, on rit, ce sont des énergies qu'on envoie qui se débloquent de nous, ce sont des libérations. Alors pour revenir un petit peu à mon parcours à moi, eh bien c'est en expérimentant justement
un état, j'ai envie de dire, assez irrégulier. Quand j'avais environ 20 et quelques années, je souffrais de j'étais, comment dire, quelqu'un de très, avec beaucoup d'énergie, très dans ma carrière professionnelle. J'ai eu la chance de commencer commercial, d'être responsable d'agence, d'être manager, d'être coach dans des méthodes de vente, dans des appareils qu'on vendait, etc. Après, passer directrice commerciale, directrice régionale, que ce soit. Donc, dans les Antilles françaises ou en métropole, pour ceux qui me connaissent. Donc, j'ai eu une carrière professionnelle qui a démarré très très vite et qui m'a beaucoup plu. J'ai toujours adoré mon travail, la relation avec les gens surtout, et donc avec les commerciaux qu'on recrutait, que je formais, etc. Et c'était vraiment un super équilibre dans ma vie que de travailler. En parallèle, je suis quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, je mettais beaucoup de mon énergie aussi dans le sport. Donc, beaucoup de sport, beaucoup de travail, c'était parfait. J'avais une vie qui m'allait très très bien. Mais je me rendais compte quand même que j'avais des sautes d'humeur. Des sautes d'humeur, donc assez caractérielles, qui se froissaient quand même relativement pour des petites broutilles, j'ai envie de dire. Et quelque part, cette hypersensibilité, cette hyper-réactivité m'embêtait quand même, et embêtait aussi celui qui partageait ma vie, évidemment, à l'époque, vu que du coup, il n'est pas resté. C'est très marrant. Je mets un peu plus fort au niveau du son. Je sais pas si on m'entend bien. J'ai oublié de mettre mon oreillette. Bon, on verra bien. Donc, si je vous explique ça, c'est pour donc en venir au sujet. Les dysfonctionnements, les sautes d'humeur. Il y avait un espèce de, quand même un certain, peut-être mal-être que je n'identifiais pas à cette époque-là. J'étais un peu jeune et j'avais d'autres choses à penser, qui quand même me guettait relativement jeune. Et si je dis ça aussi, c'est parce que aujourd'hui on est en 2019 et je vois beaucoup de personnes qui sont pas heureuses, aussi bien des personnes très jeunes que je vois en consultation, des personnes évidemment moins jeunes, mais j'ai envie de dire ça prend de plus en plus tôt parce qu'on est dans une société qui est pas très en forme. J'ai pas envie de dire malade, même si là j'ai prononcé le mot. Mais en tout cas, disons qu'on est dans une société de consommation où il faut acheter pour être heureux, il faut consommer pour être heureux, il faut habiller, être habillé comme ci, comme ça. Bon, en même temps, j'ai connu évidemment aussi tout ça. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, c'est devenu viscéral. Donc, on vit presque tous dans le vice. Le vice de quelque chose, le vice d'acheter, le vice de posséder quelqu'un, le vice de contrôler, le vice de se lever, de se dire qu'est-ce qui va me rendre heureux aujourd'hui. Je vais aller au resto tout le temps, je vais aller acheter. Sur internet, mon téléphone, mon machin, mon truc. Donc on a un esprit qui est sans arrêt en occupation, sans arrêt à penser, sans arrêt en éveil, mais pas dans l'éveil spirituel forcément, en tout cas. Donc nous sommes vraiment très occupés. Moi j'étais déjà comme ça à l'époque, en tout cas professionnellement et au niveau du sport. Et puis un jour, donc en ressentant quand même que j'avais une certaine sensibilité à fleur de peau, qui me gâchait un petit peu la vie sur certaines choses. Donc, je vous passe les détails. Un jour, je me suis, à force de faire beaucoup de sport, j'en parle souvent, une droguée du sport. Je commençais d'abord à me faire des blessures partout dans le corps. C'est-à-dire que j'allais faire un cours, j'avais mal aux tendons. À force, je ne pouvais plus courir. Mes tendons étaient déjà à 28 ans usés. J'avais mal au cartilage de mes articulations, donc les genoux. J'avais mal au dos, je commençais à avoir des crampes dans le cou, à me sentir fatiguée, déjà très jeune. Si encore j'avais été un sportif de haut niveau avec des coupes remportées, c'était pas le cas. Je faisais énormément de sport, mais j'en faisais pas très intelligemment, certainement. En tout cas, à un moment donné, j'ai compris que je faisais du sport pour combler quelque chose. Donc,
toutes les douleurs qu'on va se faire, que ce soit dans l'abus du sport ou si tu vas au marché, tu vas te casser la figure, par exemple, tu glisses sur une peau de banane, eh bien, il n'y a pas de hasard. On se fait mal au corps, le corps te dit, par exemple, tu te casses le poignet, les mots du corps, c'est les mots de l'âme, d'accord? On a tous une âme. Et si demain tu as mal quelque part ou tu te casses quelque chose, écoute ton corps. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est plus reconnu tout ça, mais à mon époque, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans en arrière, 15-20 ans en arrière, les mots du corps, c'est les mots de l'âme, c'était pas... mais j'ai quand même été forcée, entre guillemets, de le comprendre, parce qu'à partir de ce moment-là, mon corps a subi des pressions à tous les niveaux, au niveau de la circulation sanguine, au niveau un trop plein de sport m'a amené à me faire mal partout. Et cerise sur le gâteau, je me fracture une lombaire. Qui dit fracture des lombaires, qui dit je ne pouvais plus du tout travailler. Donc je me suis retrouvée d'ailleurs même dans un premier état, un semblant de paraplégie, c'est-à-dire que quand je me suis fracturé cette lombaire, je me suis retrouvée par terre, je ne pouvais plus bouger. Donc évidemment, au début, j'ai eu quand même relativement peur. Je sais ce que c'est que de ne plus pouvoir bouger, donc de se dire, tu es inerte, tu es sur le dos, tu es comme un cafard, je ne sais pas si vous voyez, il y a des gros cafards qui existent aux Antilles, quand ils sont sur le dos, ils sont là, ils ne bougent plus. Je ne pouvais même plus bouger les mains. Donc évidemment, gros stress, grosse prise de conscience, de me dire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir. Dieu merci, un nerf était pincé, ce qui fait que progressivement, j'ai commencé à bouger mes membres, etc. et de voir que je pourrais certainement remarcher normalement un jour, etc. Mais cette prise de conscience a été pour moi dramatique sur l'instant parce que je me suis dit, moi qui étais une hyperactive, je ne vais plus pouvoir aller travailler, je ne vais plus pouvoir aller au sport, je vais mourir. Clairement, je vais mourir. Moi, quelqu'un comme moi, qui ne pouvait plus faire tout ça, c'était pas possible. Donc, un ami à l'époque m'a parlé, donc évidemment, j'ai pas pu aller travailler pendant un moment, etc. Donc, j'allais chez le kiné, je faisais des trucs, machin. Je ne pouvais plus aller au sport, donc dépenser mon trop-plein, dépenser tout ce que j'avais à dépenser certainement de mon esprit. Bref, ça m'a amené, sur les conseils d'un ami, à pratiquer la méditation. Évidemment, ça m'enchantait pas du tout parce que j'avais plus besoin de dépenser mon énergie. Et donc, je me suis vraiment inquiétée. Je me suis dit, je vais mal le vivre, je vais faire une dépression. Mais ma rééducation a duré plusieurs mois. Voilà, jusqu'à ce que je puisse vraiment remarcher, porter des poids, des choses, vu que dans mon travail, je portais quand même pas mal de choses, etc. Mais bref, ça m'a amené donc, le hasard des choses, vu que vous savez, le hasard n'existe pas, m'a amené à pratiquer la respiration consciente, donc la méditation. La méditation pour moi-même. Et bizarrement, très rapidement, ça m'a amené très vite une détente incroyable, cette respiration. Donc je m'étais renseignée sur différentes méthodes. Je vous passe les détails. Ce qui n'aurait jamais été possible pour moi dans la vie, c'est-à-dire me poser, prendre le temps de respirer, d'accueillir l'oxygène dans mon corps et tout ce que je vous explique dans le b.a.-ba de mes méditations guidées sur ma chaîne Brigitte Vigier, YouTube, eh bien, ça m'a fait un bien incroyable, très rapidement. Très rapidement, j'ai des espèces d'énergie qui sont sorties de moi, une espèce de bien-être. Et contrairement à ce que je pensais, pas du tout de dépression, de plus faire de sport, de plus pouvoir faire tout ce que je faisais, etc. Mais une ouverture à moi-même. Donc j'ai passé, je vous saute les étapes, j'ai médité, j'ai pratiqué donc la méditation pendant plusieurs années. Bien sûr, j'ai repris mon travail, la vie continue, etc. Et donc la méditation m'a amené à ouvrir des perceptions que j'avais laissées de côté depuis enfant, vu que j'avais quand même, je le sais très bien, certaines prédispositions, c'est clair. Mais ça m'a amené, la méditation, la respiration consciente, à libérer des énergies en moi qui étaient bouchées. On parle souvent de notre canal de lumière qui est en relation
avec nos énergies, nos chakras, nos mémoires, notre karma. Ça m'a amené à faire déjà des rencontres de personnes spirituelles, à faire des stages, à faire des soins sur moi. Comme par hasard, évidemment, je rencontrais des dits soigneurs par énergie, avec les pierres, avec plein de choses qui étaient quand même à l'époque assez nouveaux, presque révolutionnaires, mais tout ça résonnait en moi. Mais la méditation m'a amené à développer mes énergies, à développer mes sens et à comprendre beaucoup mieux qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur Terre, à m'ouvrir à des perceptions qui m'ont amené énormément de réponses et je dirais même qui m'ont amené des messages là où je n'attendais pas de réponses, là où je n'avais même pas de questions. Donc ça va très très loin. Ça fait aujourd'hui 15-20 ans que je pratique la méditation seule. Et ce chemin m'a amené, comme par miracle, à être sur ce qu'on appelle un chemin de vie. Et si je vous parle du chemin de vie, c'est parce que il y a des gens qui vont l'expérimenter dans cette incarnation sur Terre, il y a des gens qui ne vont pas l'expérimenter, mais peu importe. On est venu pour quelque chose de spécial, de précis. Si tu es boulanger et que tu fais ton pain en conscience, je peux te dire que tu amènes un bonheur inconditionnel à tout le quartier, à tous les gens qui vont manger ton pain si tu le fais en conscience. Ta mission de vie, elle est superbe. Voilà. Et les gens qui, comme moi, ont une carrière professionnelle, ont un job, peu importe le job, que tu fasses serveuse, etc., peu importe, l'important à un moment donné, c'est qu'il y a un changement de vie qui va se faire. Ça peut être radical, ça peut être progressif. Pour moi, ça a été progressif. Ça a été long, d'ailleurs, parce que ça m'a demandé un certain travail sur moi. Et ce travail sur moi de respiration consciente que cet accident m'avait amené, eh bien, m'a amené à recevoir plein d'informations par ce fameux canal de lumière qui s'est nettoyé progressivement. Les informations, d'abord, avant de les recevoir, il se passe un nettoyage de nos cellules. Personnellement, pour moi, le nettoyage, c'est fait par des relâchements de stress. C'est-à-dire qu'un jour, en respirant, je me suis mis à pleurer. Et j'ai compris progressivement, et d'ailleurs à chaque séance que je me faisais toute seule, je pleurais. Et en fait, j'ai compris que j'avais des gros stress, des grosses choses qui sortaient de moi, qui s'évacuaient et qui partaient par les pleurs. Tout comme il m'arrivait de rire, tout comme il m'arrivait vraiment de ressentir une énergie vraiment lumineuse, divine, s'emparer de moi, d'être transcendée, et ça on l'est tout le temps quand on pratique une véritable méditation. À un moment donné, il se passe un moment où on est transcendé, on reçoit des énergies cosmiques, c'est très très puissant. Aujourd'hui c'est toujours le cas, si ce n'est plus. Mais tout ça pour dire que voilà, la méditation, à force de respiration consciente, a libéré mes canaux de réception, a libéré des gros stress, choses que je ne comprenais pas forcément au départ, mais en tout cas ce que je savais, vu que je le vivais, c'est que ça me faisait du bien. Et c'est que ça m'allégeait et ça m'a enlevé beaucoup de choses en moi, des choses que je savais, évidemment, que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, des choses qui m'ont stressée, mais que je n'expliquais pas à l'époque, et je savais encore moins que la méditation était un miracle dans une vie. Quand je dis un miracle, je trouve d'ailleurs que le mot n'est pas du tout approprié, mais j'en aurai certainement d'autres qui vous parleront plus durant cette vidéo. Si je vous explique tout ça, c'est pour expliquer que la respiration consciente libère des mémoires, libère nos stress, libère nos peurs progressivement. Et dans mon cas personnel, eh bien progressivement, sans que je sache ce que c'est, ça m'a mis sur mon chemin de vie. Bien sûr, évidemment, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, un chemin de vie, je ne savais même pas que ça existait, une mission de vie. Mais un jour, j'ai entendu parler de ça, et ça m'a, comme je suis de nature curieuse, j'ai voulu chercher un petit peu ce que ça voulait dire, ce que c'était que ce truc. Et puis, année après année, en pratiquant toujours la méditation personnellement, eh bien, j'ai tellement compris de choses, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des explications sur ma souffrance. Pourquoi tu pleures, Brigitte? Pourquoi tu pleures? Tu pleures, tu respires, tu devrais être contente, tu vas bien, pourquoi tu pleures? Mais je pleurais parce que on m'explique. À cette époque-là, on m'explique les mémoires transgénérationnelles.
T'as pris ça de ton père, t'as pris ça de ta mère, t'as pris ça de tes anciennes vies. Quoi? Quelle ancienne vie? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Oui, et oui. À l'époque, je vivais aux Antilles, quand ça m'est arrivé, tout ça. Et après, ils m'ont montré des incarnations. J'ai eu des flashs, j'ai vu des choses. Je me suis vue dans certaines situations. Quand j'habitais, quand je vivais, il y a des incarnations et des incarnations de ça aux Antilles. Je me suis vue enchaînée. J'ai été esclave. J'ai vécu évidemment dans d'autres pays. Mais comme dans cette incarnation, et à ce moment-là, je vivais aux Antilles, j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai compris aussi pourquoi j'avais atterri là-bas, vu que je suis née en métropole. Je réglais un karma. Je réglais un karma. Pourquoi j'ai atterri aux Antilles? J'avais pas de raison. Mais on est parti à une époque, et c'est comme ça qu'on s'est installé là-bas. Je l'ai compris après. Donc tout est arrivé, non pas par hasard, mais par accident. Et l'accident, c'est pour te mettre en lumière quelque chose que tu dois comprendre dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui, à l'instant, à la seconde où tu m'écoutes, tu le vis parce que tu dois comprendre certaines choses. Soit agrandir ton bonheur, soit libérer des choses en toi, mais surtout les comprendre, parce que c'est quand on les comprend qu'on peut les libérer. Moi, en tout cas, je recevais des énergies, des informations, il se passait des choses dans mon corps, dans mon être, dans mon esprit, dans mon cœur. Et progressivement, je comprenais tout le puzzle, en fait, année après année, jour après jour, tu as un puzzle qui se branche, qui se colle. Tu as une pièce. Et des fois, tu vas reprendre la pièce d'un puzzle, tu vas la capter des années après. Tu vas repenser un truc. Hop, une pièce en plus. Par exemple, moi, sur mon expérience aux Antilles, qui a duré longtemps, j'ai reçu des fois des pièces il n'y a pas très longtemps. Bon, bref. Donc, dans cette méditation, ça m'a amené donc à libérer mes mémoires, à libérer mon karma, à me libérer donc, et à pouvoir faire aujourd'hui des méditations guidées qui servent à libérer les gens de vos mémoires transgénérationnelles, de vos mémoires karmiques, de les comprendre, de les ressentir, de respirer donc, si vous suivez bien, toutes mes méditations l'une après l'autre, progressivement. Si vous écoutez bien les mots que j'explique, la respiration que j'explique, le sens des mots, la méditation, tu peux la faire 100 fois, la première méditation par exemple, tu vois, si tu es nouveau, tu la fais 100 fois, je peux t'assurer que 100 fois, ce ne sera jamais la même chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, j'ai reçu des enseignements, j'ai même lu des choses 100 fois, à la 100e fois, il se débloquait quelque chose en moi. C'est pour ça que de revenir sur une méditation, sur une explication, si elle vibre en toi, si tu sens que c'est par ce biais-là qu'il faut que tu ailles, parce qu'il n'y a pas que mon biais, évidemment, eh bien, à un moment donné, même si tu as fait un peu comme un robot, quelque chose, une lecture, etc., il y a quelque chose qui va se débloquer à un moment donné. Et pas avant, parce qu'avant, tu ne l'entendais pas. Tu l'écoutais, mais tu ne l'entendais pas, donc ça ne pouvait pas déclencher quelque chose en toi. J'insiste bien là-dessus, parce que je l'ai vécu beaucoup, ça. Lire quelque chose, respirer quelque chose, méditer sur quelque chose, et voilà. Hein. Et puis, des années après, clac, il se déclenche, il se débloque quelque chose. D'où le fait de faire des fois les mêmes méditations plusieurs fois, et c'est justement intéressant de voir quand est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir d'un enseignement, donc de sortir de chacun. Donc, prenez le temps. Il n'y a qu'en prenant le temps que... parce que de toute façon, même si tu ne le prends pas, le temps il n'ira pas plus vite que ta compréhension, que ce qu'il faut que tu débloques en toi. Donc, prenez votre temps, sinon vous allez perdre du temps. Prends ton temps pour ne pas perdre de temps. Oui, c'est judicieux. Hein. Voilà. Donc, la respiration consciente m'a amené à vous écrire, à vous canaliser, car ce sont toutes des canalisations, sauf quand c'est quelqu'un d'autre qui parle pour moi. J'en ai fait quelques-unes, 2 ou 3. Mais c'est des canalisations, des écritures quand même, pour desserrer vos canaux de réception, pour nettoyer tous les chakras. Les chakras sont en résonance avec tous les domaines de votre vie. Ton chakra du cœur, par exemple,
tu es dans la créativité, tu es dans l'amour, l'amour de toi, l'amour des autres, tu es dans la prospérité. L'amour, la source d'argent, entre autres. Ton ancrage, ta relation à toi, la maison, la famille, les amis, le travail, tout est dans ton corps. Si à un moment de ta vie, il y a un truc qui se casse la figure dans ta vie, c'est que par souffrance, par exemple, tu as perdu la fonction d'un de tes chakras. Qui dit chakra, qui dit corps subtil autour de toi. Les corps subtils sont en relation avec tes souffrances. Nous avons un corps physique et plusieurs épaisseurs de corps de lumière, dit aussi corps de souffrance. S'il y a eu des souffrances, ça veut dire que tout ce qui est autour de toi, c'est collé. Tu te promènes avec ton corps physique, yes, certes, mais tu as toutes ces souffrances qui sont collées autour de toi, dans tes corps subtils. Ton corps physique, ton corps éthérique, émotionnel, mental, etc., bouddhique, blabla. Ok ? Donc voilà, nous sommes des corps physiques, mais autour de nous, il se passe tout un truc. Tu as toute une colonne de lumière, tous ces chakras, des chakras partout dans ton corps, dans tes mains, autour de ton corps, au-dessus, en dessous. Et tu as ces énergies cosmiques qui sont mises à ta disposition. Cosmique, tellurique. La Terre travaille pour toi si tu lui demandes. Et le cosmos, le cosmique, travaille pour toi si tu lui demandes. Et oui, nous sommes dans une magie, la vie est tout ce qui nous entoure et qui est pour moi devenu depuis longtemps ma passion, et c'est pour ça que je l'enseigne, c'est pour ça que j'apporte mes messages, ma compréhension de choses et des soins énergétiques aux personnes qui veulent que je leur lise leur mémoire, car évidemment en m'ouvrant ce troisième œil il y a des années, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, ça m'a donné le privilège de pouvoir recevoir des personnes à distance surtout, parce que le soin énergétique du karma à distance, ton karma, tu le prends des anciennes vies, tu n'as pas besoin de recevoir quelqu'un en direct pour lui expliquer ses mémoires. Donc tout se fait à distance. C'est pas un soin classique, c'est un soin de dégagement. D'abord, j'explique les mémoires et ensuite on va agir sur les mots M-A-U-X, voilà, de chacun. Mais pour ça, voilà, ça m'a demandé un travail intense sur moi, qui a été long, qui a été très long, qui après m'a demandé un total engagement dans ma mission de vie, donc démissionner de mon travail, pour me mettre que dans ça. Et en plus, ça tombait bien parce que j'ai eu un petit garçon, donc ça m'a apporté l'immense privilège de m'occuper de mon petit complètement, corps et âme, j'ai envie de dire, en même temps que cette mission de vie. Et d'ailleurs, un enfant, c'est aussi une mission de vie. Les enfants ont tellement à nous apprendre, à nous donner comme message, tellement de douceur et d'amour, si on sait les écouter, si on sait leur donner leur pouvoir, car c'est à nous à leur donner leur pouvoir à la base. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, aujourd'hui, cela m'a permis, mon chemin de vie, mes expériences dites discordantes m'ont amené à libérer tous mes maux et à être sur une voie de lumière et surtout apporter ces enseignements aux gens, leur expliquer, ceux qui sont prêts, ceux qui ont envie de savoir, ceux qui ont envie de comprendre. Donc c'est pour ça que mes méditations guidées sont toutes pour le développement personnel, pour la libération de vos énergies discordantes, pour la compréhension de vos énergies discordantes, pour votre bien-être, pour votre apaisement, pour retrouver une vie en paix, pour retrouver une vie dans l'amour, dans la joie et dans la prospérité. En faire un peu tous les jours, plusieurs fois par jour si c'est possible pour vous. Tout est important. La respiration, ton ancrage, le nettoyage de toutes tes cellules, de ton ADN, le rééquilibrage de ton être. Il faut savoir que notre Terre, elle ascensionne. Il y a beaucoup de gens qui ascensionnent. Ceux qui vont rester dans les dimensions d'en bas, ça va être compliqué pour vous. Aussi, si j'envoie ce message aujourd'hui, c'est pour vous dire, c'est simple de ne pas émettre de résistance parce que vous serez d'incarnation en incarnation de plus en plus en souffrance. À un moment donné, d'ailleurs, vous n'aurez plus le libre arbitre. Ça n'existera plus. Le libre arbitre, ça fonctionnait avant. Mais là encore, il faut se mettre à la page. Il y a des choses qui évoluent.
Celui qui ne veut pas être heureux, ça veut dire qu'il ne va pas rendre les gens autour de lui heureux. Donc déjà, vous vous collez un karma. Et dans une étape où on est monté dans la 5e dimension, voire plus pour certains, il est plus possible de rendre les gens autour de nous malheureux consciemment. Si tu as des enfants, si tu es père, si tu es mère, si tu n'as pas d'enfants, tu as des collègues de travail, si tu as un enfant, tu as des camarades, si tu es lycéen, si tu travailles dans une papeterie, peu importe, nous sommes tous responsables de ce que nous dégageons autour de nous. Donc tout est karma. Il y a aussi le karma positif, évidemment. Donc là aussi, tout est karma si tu apportes ce que tu peux au niveau de ta lumière, au niveau de ton service, de ta gentillesse aux autres, ce que tu dégages. Mais pensez aussi, voilà, à ça. C'est que vous allez dégager un karma aujourd'hui qui va être compliqué selon votre choix de vie. Surtout que voilà, il y a des explications dont je fais partie d'une des personnes qui peut apporter aujourd'hui donc ces fameuses explications et surtout des méthodes pour se libérer. Pourquoi, je le dis dans une de mes vidéos, pourquoi vivre dans la souffrance à un moment donné alors qu'on a des méthodes de plus en plus efficaces. Chacun va choisir sa route, son chemin. Toi, tu vas venir vers moi, le voisin, il va aller ailleurs. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est être en loi de l'attraction, être un aimant pour, par rapport à ce que l'on vibre, trouver la personne en qui on a confiance, avec qui on est à l'aise, avec qui on va pouvoir parler. Et surtout, faire aussi ce travail de dégagement, comme je le dis en méditation guidée. Ça, c'est un travail que vous pouvez commencer personnel et que vous pouvez de toute façon tout le temps alimenter. Moi, personnellement, je fais tout le temps de la méditation, même si j'ai dégagé beaucoup de choses. Je fais tout le temps de la méditation parce que ça fait du bien de respirer, de se connecter à la nature et en plus ça t'ouvre déjà sur ton chemin personnel parce que évidemment tout le monde n'a pas le même chemin que moi, il n'y aurait pas de raison. Tous avoir le même chemin, ça ne sert à rien, strictement à rien. Ce que ça va faire par contre de travailler sur toi, de faire des méditations ou peu importe, eh bien c'est que ça va justement refaire sortir tes mémoires. C'est-à-dire ce que tu as demandé à incarner dans ta vie. On n'y arrive pas tous à incarner ce qu'on a demandé à vivre dans notre incarnation présente. Et c'est pour ça qu'il y en a, malheureusement, qui reviennent et qui sont confrontés toujours aux mêmes situations. Parce qu'ils n'arrivent pas à passer un certain cap. Et ça peut durer plusieurs incarnations, de buter toujours à la même chose, de ne pas pouvoir, de ne pas arriver à évoluer, de ne pas arriver à sortir d'un espèce de carcan de souffrance ou d'égoïsme. Parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi, hein, évidemment. On est quand même là pour vivre en communauté, même si chacun évidemment a sa vie, pour essayer de dégager le plus de bien-être. Tu vas au restaurant, tu vas te promener en ville, tu as quand même envie d'être entouré par des gens qui ont un minimum de savoir-vivre pour pas que ton après-midi elle soit bousillée. C'est logique. Parce que tu as déjà passé des moments à aller dans un resto, à aller boire un verre, à aller à la plage, où ta journée elle a été bousillée parce que tu es tombé à côté de quelqu'un qui a fait des histoires, ou qui a mal parlé, ou qui t'a mal parlé. C'est arrivé à tout le monde. On l'a déjà tous vécu, ou on l'a entendu, ou on l'a vu, on a assisté à ça, on a été témoin. C'est plus possible aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est qu'on nous demande aujourd'hui la 5e dimension appuie sur la lumière et la lumière en chacun monte plus, mais celui qui ne veut pas cette prise de conscience descend de plus en plus énergétiquement. Ben oui, c'est trop facile, sinon à un moment donné, on n'avance plus sinon dans cette vie. Donc la méditation, les soins énergétiques, tout ça, ça amène à se débarrasser de ce qui bloque et progressivement, sans t'en rendre compte, tu te mets sur un chemin. Et là tu te dis, waouh, je vais faire ça moi. Moi, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, en me disant « Ah, mais je suis en train de me mettre sur une direction que j'avais pas capté que c'était pour moi. » Par exemple, la méditation, comme je vous le disais, au départ, j'étais à 10 000 de ça. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, je ferais de ça un début de chemin de vie qui m'amène à lire dans les mémoires de chacun pour vous dire ceci, cela, qu'est-ce qui bloque pas. Et à faire des méditations guidées.
qui sont donc sur différents thèmes. Libération du karma, libération des liens éthériques. Là, récemment, j'ai enregistré celle-ci. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin parce qu'on évolue et parce qu'on invente aussi des choses en tant que travailleur de lumière ou sur notre mission de vie. Il y a aussi des nouvelles choses qui s'ouvrent, des choses qui n'existaient pas avant. C'est comme tout. Tu achètes le dernier téléphone, tu achètes la dernière, je sais pas, paire de chaussures, ben moi je vais te pondre la dernière méditation, le dernier soin, machin. Et chacun va amener sa pierre. Moi, j'amène ça, mais toi, demain, tu vas amener autre chose. Et encore des nouveautés, etc. Et c'est franchement intéressant de savoir qui nous sommes, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu es venu apporter, qu'est-ce que tu es venu apporter à ton voisin. Si ce n'est, comme je disais tout à l'heure, faire un parfait pain pour embaumer tout le quartier, pour que tout le monde se régale. Voilà. Aller au restaurant... que ce soit une baraque à frites, comme diraient nos amis belges, ou une case à bokit, du moment que tu passes un bon moment et que tu travailles des bons produits de la terre éveillée, tu vois, parce que là aussi, aujourd'hui, cuisiner consciemment, c'est quelque chose qui devient rare, hein, parce que nous sommes entourés de pesticides, de plein de choses, etc. Bon, c'est un petit peu spécial ce qui est en train de se passer. Hein. J'envoie pas mal de messages conscients sur ma chaîne, sur ma page Facebook, mais je ne veux pas en parler là. Mais là aussi, voilà, manger sainement par quelqu'un qui a préparé des bons produits, ça devient rare. Et c'est un peu dommage parce que notre corps a besoin de renouveler ses cellules, d'être en bonne santé, de bien se nourrir sainement. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, ben voilà, c'est formidable de pouvoir aller manger chez quelqu'un ou dans un restaurant ou dans le truc du coin sainement. Donc, toute est mission de vie aujourd'hui. Redonner la cuisine à la cuisine, redonner... une pomme de terre avec un goût de pomme de terre, etc., etc. Ça va très très loin. Tout est mission de vie aujourd'hui. Tout est mission de vie si c'est fait consciemment, parce qu'on a besoin de renouveler notre monde. On est dans la renaissance de ce nouveau monde, et ça va vibrer dans beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, tout le monde participe à ça, à cette renaissance. Moi dans ma partie, toi dans celle que tu vas découvrir. Et c'est vrai il est quand même préconisé de faire attention aux produits que tu vas vendre. Hein. Bah oui, parce qu'il y a des produits qui font pas vraiment du bien, donc voilà, ça aussi. Mais bon, voilà, ça c'est aussi un apprentissage, c'est une prise de conscience. Et chacun est responsable de ce qu'il va faire, de ce qu'il est. Et si dans cette vie, tu n'as pas compris, tu reviendras dans une autre vie. Mais il faut être quand même, je vous conseille d'être relativement conscient pour vous libérer de tout ce qui est inutile maintenant. Voilà, on recommence tout, hop, on gomme tout, on recommence tout. Vous l'avez compris, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et l'union fait la force, on a besoin de la lumière de chacun. Moi, j'ai besoin de sortir de chez moi et quand je vais acheter des haricots verts, ça contribue tellement à ma vibration, à mon sommeil, à mes cellules, à ma jeunesse, à ma bonne humeur, à la santé de mon fils, à la santé de tout le monde et à ceux qui vont venir manger chez moi, et etc., etc., etc. Tout est conscient. Tu es parfumeur, redonne-nous des parfums d'avant. Tu fais de la crème. Alors ça, il y en a de plus en plus, mais encore, c'est pas encore ça. Des crèmes à un prix normal que tu trouves, qu'on devrait trouver partout, ça aussi c'est en voie de disparition. Mais ça va revenir, on a besoin de vous tous. Tu construis une maison où tu pourras donner des conseils pour comment avoir de l'eau sans puiser la terre. Pareil pour le bois que tu vas couper et comment tu vas le couper, parce que malheureusement notre pauvre terre souffre tellement, l'eau est polluée, voilà, il y a tout à refaire, tout à refaire, tout à refaire. Donc mon message, c'est libérez-vous pour être la graine. Nous sommes tous une graine que nous plantons
pour redonner naissance à notre monde, à notre belle terre et à notre mentalité, à nos relations entre nous. Comment nous supporter, comment ne plus juger les autres. Je vois les commentaires sur les réseaux sociaux où dès que quelqu'un donne un avis différent, ça part dans tous les sens. Mais arrêtez, acceptez que le voisin ne pense pas pareil que vous et plaisantez dessus. Ah bon, toi tu trouves que ça c'est ça, mais moi je le vois pas comme ça. Mais mon Dieu, j'ai tellement voyagé que si j'avais jugé tout ce que j'ai vu à mon plus jeune âge, mais je ne serais pas restée, j'aurais rien fait, je serais repartie dans ma petite France natale et j'aurais rien découvert, j'aurais rien appris, j'aurais rien compris, j'ai envie de dire, j'aurais rien compris. C'est dommage. Quelqu'un met un commentaire, vous n'êtes pas d'accord avec, c'est pas la peine d'insulter, c'est pas la peine de machin, Observez, soyez l'observateur. Et ça fait grandir, ça fait mûrir, ça nous fait aussi comprendre pourquoi le voisin il pense pas pareil que toi, parce qu'il n'a pas eu la même vie, parce qu'il n'a pas eu les mêmes souffrances, parce que plein de trucs. Donc voilà, on peut observer. Et je vais finir là-dessus. C'est en observant donc mes douleurs, mes souffrances, mes traumatismes du corps, quand je me suis fracturé ma lombaire, pour en revenir à ça, que j'ai pu sortir mes mémoires discordantes, que j'ai pu me soigner cellulairement, vibratoirement et redonner naissance à mon cœur, vraiment, le réouvrir. Et pour pouvoir aujourd'hui apporter ma contribution à donc vous aider à réouvrir votre cœur, car ça c'est le plus gros travail, c'est ce qui met le plus de temps. Pour ne pas juger les autres, pour accepter ce qui vient, pour accepter ce qui part, pour accepter ton côté sombre. Il y a une nouvelle méditation que je suis en train de faire en direct là dans ma région à ce niveau-là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur ma chaîne, sur ma page Facebook, etc. etc. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Et je vous donne rendez-vous sur mes nouvelles méditations. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des thèmes en méditation que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. Pour moi, c'est un régal. J'en fais de temps en temps en direct sur ma chaîne YouTube aussi. Et sinon, ben voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Et de toute façon, la suite, je l'ai dit dans mes vidéos, que ce soit sur FB ou sur YouTube. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle reconnexion à vous. Je vous souhaite vraiment du bonheur, de l'amour et de la paix intérieure. On en a besoin sur Terre et pour nos enfants, les générations futures. Et pour toute la beauté de la Terre qui nous entoure, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les animaux, voilà, tout est prévu sur Terre pour qu'on soit les plus heureux, mais notre destin est entre nos mains, particulièrement en ces temps-ci. Donc je vous dis merci pour votre participation, merci pour votre prise de conscience si ce n'est pas déjà fait, et merci pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour les prochaines méditations. Je vous embrasse. Soyez zen, et tu sais ce qu'on dit, souris à la vie et la vie te sourira. J'aime bien, et c'est vrai. Ciao, ciao.